sclérose en plaques, c'est la fatigabilité, avec une fatigue qui est aussi due à la maladie elle-même, mais aussi à une désadaptation. On s'est aperçu, les études anglo-saxonnes ont montré quasiment l'inverse. C'est-à-dire que l'idée de développer une activité physique, un réentraînement effort, augmentait ses possibilités réadaptatives, rééducatives, et on pouvait, au contraire, maintenir des activités, des compétences grâce à la reprise d'activité. Et globalement, ça marche. Alors forcément, il faut l'adapter à la fatigabilité, à la résistance à l'effort, avec des outils différents. Les aides techniques, il y a toujours un nombre considérable d'aides techniques. Les derniers sont les exosquelettes. La question après, c'est de savoir quelle aide technique, pourquoi faire, pour quelle personne, qu'est-ce qui est le mieux adapté. Alors, on sait malheureusement que tous les aides techniques ne sont pas adaptées à toutes les personnes, et souvent ça défavorise un petit peu l'image de l'aide technique, parce qu'on dit oh ben, on connaît quelqu'un qui l'a utilisé, c'était nul, donc c'est nul. En fait, non, il faut dire qu'il y a des aides techniques qui sont performantes pour certaines situations, et il faut trouver la bonne aide technique pour la bonne personne. L'idée, c'est comment on compense. Et ce qui a été démontré, je crois, ces dernières années, c'est qu'il faut compenser tôt et pas trop tard. Je crois qu'on arrivait souvent un peu trop tard. Et l'idée, c'est aussi que les aides techniques, que ce réentraînement effort, cette possibilité, ça soit aussi d'aller vers autrement. L'aide technique, par exemple, c'est pas le cas, mais pourrait avancer sur une idée d'une location. On pourrait dire pour un week-end, dans cette idée-là, est-ce qu'on ne peut pas louer un exosquelette? Il faut modifier les habitudes par rapport à notre utilisation. Alors pour ça, il faut des outils intelligents, des outils adaptés, faire évoluer ces axes. Et on voit bien qu'on peut par exemple intégrer des nouvelles techniques très pointues, par exemple dans un déambulateur. Un déambulateur peut être motorisé, peut avoir des repères. Voilà. La question c'est quoi le besoin? Et on a, comme l'a dit Philippe, deux axes, travailler sur ces besoins, mêler un peu les regards pour que on arrive à travailler sur l'usage, c'est-à-dire comment on utilise ces outils. Et puis après, il y a toute la question, comment on les rembourse, on peut les acquérir, voilà, parce que ça aussi c'est quelque chose de très très important, c'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir des outils, mais comment ils sont utilisés dans la vie du quotidien.